Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énième capsule, voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée du 6 mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez-moi, ça va. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On perd pas de temps. Nous, il fait beau mais froid. Donc voilà, bah écoutez, on fait avec. On fait avec. Et puis j'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Allez, on est parti. Je perds pas de temps. Je le répète, je le redis, hormis cette chaîne, je n'ai aucun compte. Donc si vous avez des personnes qui se font passer pour moi, si vous avez des personnes qui vous démarchent en se faisant passer pour moi, ce n'est pas moi, mes belles âmes. D'accord? Donc vous avez une personne qui s'amuse à reprendre mes vidéos sur TikTok, ce n'est pas moi. Euh, voilà, faites attention, je ne vous démarcherai jamais. Et le seul endroit où vous pouvez prendre rendez-vous, c'est via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Donc, inutile d'aller chercher midi à 14 heures. Il n'y a pas d'autre point pour prendre un rendez-vous. Donc, je vous invite à le faire directement via ma plateforme qui se trouve via le lien sous les vidéos. Et également, pour le visionnaire, si vous désirez le commander, vous ne pouvez le commander que par le biais de mon adresse mail qui se trouve également sous les vidéos. D'accord? Donc envoyez-moi un mail et je vous ferai parvenir les modalités. Allez, on est parti. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On attend l'été, on attend la chaleur. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos likes. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, oh oui, j'ai enlevé l'étiquette. Écoutez, ça me fatigue. Puis ces gens-là, de toute façon, ça va leur retomber dessus. Donc moi, vous savez quoi, je laisse faire. Allez, on est parti. Également, si vous voulez me faire un don, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que cette chaîne est gratuite, je ne tire aucun bénéfice. J'ai les compromis, le désir. On a envie de faire des compromis ici. Soit on a des compromis qui vont être trouvés. Soit on veut faire des compromis, ou on fait des compromis vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses désirs. Ah, bah oui, j'ai la jalousie. Ok. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver des compromis par rapport à vos désirs et ça crée de la jalousie? On va aller voir. En ce moment, c'est que ça. Jalousie, 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 mes belles âmes. On vient de passer un portail. Oh, j'ai dit porter, bah ouais, je pense qu'on l'a tous porté ce portail. Compromis, distance, éloignement, voyage. Oh là là. Ok. Accusation. Ah, sur la jalousie. Bon. Ok. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vraisemblablement, c'est fini pour vous de faire des compromis. Peut-être fini d'abonder toujours dans le sens de certaines personnes. Vous voyez, vous éloignez des compromis. J'ai l'impression, excusez-moi, mais que vous en avez marre de faire des compromis. Voilà. Que vous en avez marre de faire des compromis avec des personnes qui sont jalouses, avec des personnes qui vous montrent du doigt. Donc, soit vous vous éloignez de ces personnes, soit vous vous éloignez de ces personnes et vous arrêtez de faire des compromis. D'accord, Dodec? Le travail. Inattendu, une chance. Quelque chose là, vous en avez marre de toujours faire des... Je ressens quelqu'un qui est lassé de faire des efforts. Vous voyez, on a marre ici de faire des efforts par rapport à des personnes jalouses qui de toute façon, quoi qu'elles fassent, ça n'ira jamais. Vous voyez, j'ai l'argent, ok. Vous en avez marre de faire des compromis là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'échec. Oh, vous voyez? Vous voyez? Donc vous mettez de la distance avec des compromis, vous arrêtez de mettre de l'eau dans votre vin, moi c'est ce que je ressens. Parce que de toute façon, ce n'est que échec tout le temps, en permanence.
Vous êtes en train de comprendre qu'avec certaines personnes, vous aurez bon faire tous les efforts du monde entier. De toute façon, ça n'ira jamais. Donc ces gens vous éloignent de vos désirs. Ces gens vous éloignent ici de ce que vous désirez mettre en place. Donc pour moi, vous vous en éloignez parce que c'est constamment un échec. C'est ce qu'on me dit. Sur les accusations, oh bah regardez, la trahison. Ouais, stop au compromis. C'est la fin des compromis là. Vous avez envie de changer les choses, vous en avez marre ici de faire des efforts. De toute façon, vous voyez, je vous le dis, quoi que vous fassiez, ces gens, ça n'ira jamais. Ça sera trahison sur trahison. D'accord? Une personne jalouse restera une personne jalouse. Elle continuera à vous montrer du droit, elle vous continuera à vous accuser. Voilà, c'est un fait. Et là, vous en avez marre de ces personnes, vous avez envie de vous en éloigner, là. Vous avez envie de changer tout ça. Ok. Ouais, elles vous créent du retard, elles vous ralentissent. Elles vous isolent, vous voyez. Vous allez vous isoler, vous allez vous éloigner des personnes ici qui n'ont de cesse de remettre en question vos comportements, vos choix, vos positionnements. Là, vous en avez ras-le-bol. Je ressens que vous en avez marre. Donc vous allez vous isoler, vous voyez, vous allez vous mettre à distance, c'est pas négatif là. Vous allez faire le choix de vous éloigner de ces personnes-là pour retrouver ici de la joie. Sur le changement, j'ai la chance. Ok. Soit vous allez déclencher en adoptant ce comportement, vous allez attirer à vous la chance, soit vous allez avoir un coup de chance, d'accord? Sur la trahison, oui, sur vous, constamment sur vous. On me dit des gens qui sont constamment sur vous, c'est fou. Constamment sur vous. Donc, la chance que vous pouvez entrevoir, ça peut être aussi quelque chose que vous n'aviez pas compris avant. Et là, vous avez un déclic. Le déclic, c'est de changer votre comportement, d'arrêter de faire des compromis, d'arrêter de laisser ces gens vous mettre en échec et de vous mettre à distance d'eux et de vous isoler. Vous voyez? C'est ça l'idée. Vous allez tirer les leçons de cette situation. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner de toutes ces personnes-là. Et au final, vous allez vous accorder cette chance. C'est ce que je ressens. Vous éloigner d'eux, c'est une chance. Ok. Alors adapter, ça peut être dans n'importe quel contexte, hein, mes belles âmes. Vous voyez, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Fin des compromis. Vous allez préférer vous éloigner de ces gens-là, vous mettre à distance, mais arrêter de faire des compromis et vous isoler. Vraiment vous éloigner d'eux. Vous allez vous comporter avec eux comme ils se comportent avec vous. Ce sont des étrangers vis-à-vis de vous. Vous allez vous comporter comme une étrangère vis-à-vis d'eux. C'est ce qu'on me dit. Vous allez totalement les ignorer. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Ce cadeau que vous allez vous faire, cette chance-là, cette opportunité que vous allez saisir, c'est votre compréhension. C'est comprendre que maintenant, stop au compromis. Arrêtez ici de ne pas être qui vous êtes. Parce que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que on a des personnes, à partir du moment où vous êtes authentique, on vous le reproche. Donc peut-être que vous ne pouvez pas les éviter, ces personnes-là. Peut-être que ce sont des personnes qui gravitent autour de vous. Ben, la meilleure des solutions pour vous protéger, c'est ce qu'on me dit avec ce cadeau, c'est de vous isoler, c'est de vous mettre à distance. Le compromis que vous allez vous faire, c'est vous mettre à distance de ces gens-là. Et vous comporter comme une étrangère. Vous allez vous comporter avec eux comme ils se comportent avec vous. C'est ce que je ressens. Vous voyez, vous allez couper. Oh, excellent. C'est exactement ça, j'avais le message avant. Mais c'est exactement ça, mes belles âmes. Vous allez couper avec toutes ces personnes-là qui vous retardent, qui vous ralentissent sur vos projets. Donc ça, c'est super. Ouais, parce que ça y est, vous avez compris. Vous avez compris que pour aller vers votre abondance et votre évolution et votre victoire, vous devez adopter ce comportement-là. En gros, vous conscientisez qu'il est bon de ne plus rien dire à personne. J'ai l'impression, de toute façon, dans ce monde, je vous le dis, mes belles âmes, qu'à partir du moment où on parle de ces projets, à partir du moment où on met en lumière notre bonheur, tout de suite, ça déclenche de la jalousie.
Les gens ont atteint un niveau de mal-être que maintenant, à partir du moment où vous voyez une personne en face réussir ou s'épanouir, ça déclenche en eux de la jalousie, de la méchanceté, un besoin de s'affirmer, de rabaisser la personne. Donc la solution, c'est de ne plus rien dire. Et ne parlez pas de vos projets parce que j'ai l'impression qu'en plus, là, les gens s'accaparent vos projets. Vous voyez, ils se nourrissent de votre évolution personnelle, de votre motivation pour générer la même chose chez eux. Alors, ils n'auront jamais le même résultat, ils ne sont pas vous. Mais indirectement, ils évoluent, pas vous. Voilà. Bon, donc soyez clairvoyante par rapport... Vous voyez, c'est magique, ça va être magique. Vous allez voir, à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur cette situation, où vous coupez avec ces personnes, ben vous allez retrouver votre abondance. Vous allez à nouveau rayonner. Donc, coupez-vous de ces gens-là. D'accord? Un beau message, un bon conseil pour vous, mes belles âmes. Je suis vraiment ravie. On a eu un beau message là. Ouvrez les yeux. De toute façon, vous êtes entouré. Vous voyez, on me dit, il est temps là, il est temps d'ouvrir les yeux. Vous êtes entouré de personnes, voilà, qui ne vous veulent pas du bien, qui vous envient. Donc, je le dis souvent, pipeau, pas un mot, vous allez vous marrer. Mais ne dites plus rien. Ne dites plus rien, mes belles âmes. J'ai envie de dire, faites vos projets, et puis ces gens-là l'apprendront bien assez tôt, comme on dit. D'accord? Ils l'apprendront bien assez tôt, là, que vous avez déménagé, que vous avez changé de boulot, mais une fois que ça sera fait. Alors, vous voyez, j'ai l'instabilité renversée, l'élévation à l'endroit. Donc, si vous voulez inverser la situation, bah, plus un mot. Vous les laissez, vous les ignorez. Mais vous les ignorez, mais totalement. D'accord? Vous voyez, ça parle. Vous n'empêcherez pas les gens de parler. Et la solution, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire. Plus un mot. Même si ces gens-là savent que vous voulez déménager, ben vous n'en parlez plus. Si vous en parlez, ah ben t'en es où de ton déménagement? Ben vous leur dites, oh ben c'est tombé à l'eau, j'y arrive pas. Voilà. Et vous continuez. Derrière, vous continuez votre objectif, mais vous leur dites pas. Vous voyez, il y a cette idée de plus parler. Plus rien dire. Pour aller vers un nouveau départ. On dit plus rien là. Modérez vos propos, modérez vos paroles. Vous voyez, ces gens, de toute façon, c'est que ça. Et vous en faites pas, on me dit, les gens qui vous ont fait du mal, regardez, ils vont se la prendre, la foudre, à un moment donné. Alors, ça peut vous paraître long, mais vous en faites pas. Vous en faites pas. Ça va arriver. On est parti. Regardez, elle revient sur les gens qui parlent. La foudre. Je vous le dis. Laissez faire. Alors, je sais que c'est dur. Protégez-vous, vous voyez. Pour évoluer dans votre vie privée, pour évoluer dans votre foyer, laissez faire. Et on me dit, ces gens-là, délaissez-les, détournez-vous d'eux et construisez-vous un autre environnement. Vous voyez, vous allez aller vers votre famille d'âme. Vous allez aller vers les personnes qui sont dans les mêmes énergies, la même dynamique que vous avec la carte de la famille. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais par contre, voilà, détournez-vous de ces gens peu scrupuleux qui parlent dans votre dos, qui vous dénigrent et qui en plus s'inspirent de vos idées, mais ne vous le disent pas, non? Il y a vraiment ça. Donc ces gens-là, vous les ignorez. Il y a besoin de couper. Avec l'accident, c'est que du jour au lendemain, on coupe. D'accord? Du jour au lendemain, on coupe. On ne parle plus. C'est ça avec les pourparlers. Du jour au lendemain, on décide de ne plus rien dire. Vous voyez? J'ai l'argent, les échanges, la campagne. Ce qui me vient vraiment, c'est qu'à partir du moment où vous allez arrêter de parler de vos projets, vous allez arrêter ici de vous dévoiler à ces personnes, l'abondance va revenir, vous voyez. Vous allez retrouver ici
des échanges sereins. Donc faites le tri dans votre environnement. Il y a cette idée ici de couper avec les personnes qui sont de mauvais augure, les oiseaux de mauvais augure, les langues bien pendues là. Et vous allez voir, l'argent va revenir ici. Et vous allez retrouver un environnement beaucoup... Vous voyez, j'ai la réussite. Vous allez retrouver un environnement beaucoup plus sain. C'est votre force, on me dit. Vous voyez? La force, et là, j'ai lâché prise sur les conflits. C'est votre force ici. De vous détourner de ces gens-là, là, qui sont dans le conflit. Vous allez voir. On me dit qu'ils vont perdre... Le sol va se dérober sous leurs pieds. J'ai les loisirs, le bien-être et l'héritage. Ok. Vous devez vous focaliser ici sur ce que vous allez laisser. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que vous allez laisser? Le jour où vous partirez, qu'est-ce que vous allez laisser? Vous ne devez laisser ici que des énergies d'amour, de plaisir, de joie. C'est ça en fait votre héritage. C'est ça que vous devez léguer. En tout cas, pour vous, c'est ce qui vous concerne. On vous demande d'apporter la joie, l'amour, vous voyez, les plaisirs à autrui. C'est ça votre rôle, c'est ça que vous devez léguer. C'est ça que vous devez construire avec l'entreprise. C'est là-dessus que vous devez vous focaliser, sur ces énergies-là. Vous voyez? Et couper. Couper avec ces personnes pour aller vers votre bien-être et pour leur apporter du bien-être. On vous dit que vous êtes sage. Ne bataillez pas face à des gens qui n'en valent pas la peine. Vous ne les changerez pas. Ils sont plombés, vous savez, ils sont plombés, mes belles âmes. Donc là, l'objectif est vraiment, vous voyez, par rapport à la méchanceté, par rapport au... Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais par rapport au con. Vous avez des gens qui vont faire exprès de vous perturber, de vous pourrir votre vie, des voisins de faire du bruit... je sais pas, moi, un mec sur un parking qui va se coller à votre voiture, des amis qui, une fois le dos tourné, vont parler sur vous. C'est monnaie courante maintenant. Donc là, on est en train de vous dire que la solution par rapport à cette méchanceté, c'est d'agir avec sagesse. Soyez plus intelligent. Vous les ignorez. Et vous vous en éloignez. Parce que ce que vous devez léguer, ce qu'on me dit, c'est votre mission de vie, c'est l'amour et le partage ici. Vous devez être vous dans ces énergies-là. D'accord? Et on me dit qu'en restant entouré de ces personnes-là, vous vous trompez à vous-même. Vous vous trompez à vous-même. Donc lâchez prise. Lâchez prise face à ces énergies, face à la méchanceté, vous voyez, lâchez prise. Vous êtes... parce qu'en fait, vous voyez, avec la méchanceté et l'appui, au final, vous les aidez. Vous les appuyez, ces gens-là. En leur racontant vos projets, vous leur donnez de l'énergie pour eux-mêmes avancer dans la vie. Si vous préférez, c'est des vampires énergétiques, c'est des gens qui vont s'inspirer de vous. Vous allez leur dire, ah ben voilà, j'ai besoin de partir 3 jours. Ben, eux, ils auront un potentiel d'achat de pouvoir le faire. Et puis, ben, ils vont dire, ah, c'est une bonne idée, ils vont s'en inspirer, ils vont évoluer comme ça dans leur vie en s'inspirant de la vôtre. Vous êtes un appui pour ces personnes-là. Mais éloignez-vous de ces gens-là. Ne leur donnez rien. Parce qu'au final, vous voyez, ce n'est que vol et perte. Ils ne font que vous voler. Alors moi, j'entends souvent des belles âmes. Ah non, il faut leur envoyer de l'amour. Non, c'est faux. C'est faux. Aux gens pourris, vous voyez, on me dit c'est stérile. Vous aurez beau leur envoyer de l'amour, c'est n'importe quoi. Vous allez vous épuiser. Et ces gens-là vont se nourrir de vos énergies, de vos idées. Ne font que vous voler et vous épuiser. D'accord ? J'ai un moment de partage ici avec un homme là. Un homme intelligent qui pourrait ici soit vous enseigner quelque chose, soit vous pourriez découvrir quelque chose auprès de cette personne. Vous voyez, j'ai la découverte et l'intelligence. On parle d'une transmission, d'une personne qui pourrait vous transmettre quelque chose. On va aller voir. Non mais c'est bêtise de dire ah ils sont méchants, je vais les aider. Non, vous les laissez.
Vous les laissez parce qu'au final, ils sont en train de vous perdre. Voilà, ils sont en train de vous enterrer, vous vous perdez avec ces gens-là. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est des gens qui vous volent. Donc on vous dit, soyez clairvoyants sur ces personnes qui ne font que abuser de vous. Ouvrez les yeux là. Comportez-vous avec eux comme ils se comportent avec vous. On a la table, j'ai une personne ici avec qui vous allez échanger, avec qui vous allez partager, oui, avoir un moment de partage. Moi, je ressens échanger. Et vous allez découvrir quelque chose. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire percevoir la vie sous un autre angle ou comprendre une situation. On est face à une personne ici qui a le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cet homme-là? Vous allez avoir des nouvelles. Ok. Des nouvelles compréhensions aussi. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. C'est qui cet homme qui vient vers vous, là? Une union contre les ennemis. Vous voyez? En plus, on a comme... Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais en tout cas, vous allez avoir une personne ici qui vient vous aider, qui vient ici vous enseigner une leçon de vie, d'accord? Par une union, vous voyez, quelqu'un qui va ici vous permettre, dans ce moment de partage, de comprendre des choses pour vous opposer à certains ennemis, vous voyez, pour faire face à des ennemis. Ah, ça, c'est très sympa comme message. Là, on me dit quelqu'un avec la découverte, ça peut être une formation, quelqu'un qui vous enseigne une leçon de vie. Vous voyez? Quelqu'un qui vous enseigne une leçon de vie, là. Retard, pleurs. Ouais. J'ai une personne qui va vous aider à avoir une situation sous un autre angle. Actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous êtes fatigué. Vous avez l'impression que votre vie, elle s'écroule. Il y a du retard. On vous retarde. On vous met dans une situation de crise, là. C'est pour vous. Alors, sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Les ennemis, là. Trahison. Vous voyez? Ennemis, trahison. J'ai l'impression qu'enseigner, on me dit. Cet homme va vous enseigner quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, des nouvelles compréhensions. Des gens qui vous font... Vous subissez, là. Vous n'êtes pas bien du tout. C'est lourd. Oh oui, dis donc, vous subissez, vous n'êtes pas bien. Vous sentez enfermé, coincé. Et vous êtes dans un cycle qui est retardé. Ça n'avance pas. Ok, sur cet homme-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? J'ai un départ. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous diriger avec le départ vers votre renommée, vers votre réussite. D'accord? Cet homme va être ici un pilier, un tremplin pour rebondir face aux ennemis. Un nouveau départ. Il vous amène un nouveau départ, ce garçon. Vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. C'est lourd. Vous n'êtes pas bien du tout. Vous n'arrivez pas à remonter, là. Vous allez avoir les honneurs. On va essayer de creuser un petit peu. J'ai le changement qui se montre. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là? Vous avez une personne qui intervient dans votre vie. Et ça va vous permettre, là, de sortir ici d'une période extrêmement difficile. C'est qui cet homme ici? Et je ressens que vous allez partager un moment avec cet homme. Alors, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Vous voyez, je sais pas. On va voir. Qui est cet homme-là qui vient vous aider, qui vous aide à vous éloigner d'une situation, à prendre un nouveau départ? Qui est cet homme-là? Non, je ne veux pas de coupe.
Allez, qui est cet homme? On vous dit que vous aurez bientôt les réponses à vos questions. Vous êtes bloqué, vous voyez, j'ai les chaînes. Et ça tombe sur l'union. Cet homme pourrait ici faire sauter un blocage, vous voyez, faire sauter ici un blocage. Moi, je vous ai là bloqué sur les ennemis dans les prochains jours. Ouais. On me dit, vous avez demandé. On me parle, on me dit, vous avez demandé. Donc, dans les prochains jours, vous allez avoir les réponses. Si vous posez la question de qui est cet homme, vous aurez la réponse. On nous parle de quelqu'un ici qui va vous aider à casser des chaînes. Vous voyez, qui va vous aider ici à sortir d'une situation, à aller vers ce nouveau départ. De toute façon, on nous l'a dit ici. Un dilemme. Vous voyez, par rapport à un dilemme, par rapport ici à un blocage, vous ne savez plus quelle direction prendre. Pour moi, cet homme va vous éclairer. Sur les chaînes, la maison, vous êtes bloqué dans votre foyer. Il y a quelque chose par rapport à votre foyer. Soit c'est votre maison au sens propre, soit c'est votre maison au sens figuré. Ça peut tout à fait être un blocage intérieur, vous voyez ? Et on vous dit, n'en parlez pas. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'arrêter de parler. Là. Donc dans les prochains jours, n'en parlez pas. Vous avez un homme ici, une énergie masculine, qui face à un dilemme, face à un blocage, va vous apporter des solutions. Alors c'est qui ce garçon? Mais n'en parlez pas. N'en parlez surtout pas. Un rendez-vous. Vous allez peut-être... vous voyez, j'ai le rendez-vous ici, l'appel téléphonique, les nouvelles de quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé. Vous allez avoir un moment de partage avec ce garçon. Vous allez avoir un moment de partage. C'est comme s'il allait avoir une idée, une illumination pour vous. Vous allez vous rencontrer, j'ai vraiment l'invitation. Le délai, il est quelque chose qui est long, vous voyez, qui est bloqué ici. Par rapport à peut-être un lieu de vie dans lequel vous vous sentez emprisonné. J'ai l'ami. Vous voyez, dans les prochains jours, vous avez un ami. Vous avez une personne bienveillante qui va venir vers vous, qui va vous apporter des solutions et qui va vous permettre ici un nouveau départ. Mais on vous dit surtout, n'en parlez pas. On vous dit gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc surtout, vous n'en parlez pas à personne. Vous avez un lien. Vous voyez, c'est ce garçon, je m'étais concentrée sur votre nouveau départ. C'est la clé, en fait, si vous préférez. C'est la solution ici. Et on me dit oui. Vous voyez ? C'est pas anodin. On vous met cet homme sur votre chemin de vie. C'est quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez rencontrer cette personne, échanger. Et il va vous aider à passer à autre chose. La roue, vous voyez, à faire tourner cette roue-là. J'ai le trompe-l'œil. Le pantin. Vous savez ce qu'on me dit? Alors c'est drôle ce message. On me dit, vous ne montrez rien. Vous êtes un trompe-l'œil. Et en fait, les gens autour de vous, là, qui vous ralentissent, qui profitent de vous, qui veulent tout savoir votre vie, mais sans jamais rien payer, c'est ça l'idée. Et bien là, ce qu'on vient de m'envoyer en canalisation,
c'est que vous allez leur montrer une facette de vous, mais qui est complètement fausse. C'est-à-dire que si vous allez déménager, vous allez leur dire non, je ne vais pas déménager. Vous voyez, vous allez mentir. Ou tout du moins ne pas dire la vérité. Si vous avez fini de payer votre appartement, vous allez leur dire ah non, j'ai pas fini de payer mon appartement. Vous voyez, c'est vous qui allez les manipuler. Vous allez leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pas la vérité. C'est ce que je ressens. Vous voyez, au niveau de votre cercle social, libre arbitre. Au niveau de votre cercle social, vous allez leur montrer tout sauf la réalité. C'est ce que je ressens. C'est vous qui allez maintenant les manipuler. Alors vous ne le faites pas dans le but de leur nuire. Là est la différence. Vous le faites dans le but de vous protéger. Et après, boum, coup de théâtre. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous ne leur dites rien, ils l'apprendront bien assez tôt. C'est ce qui va se passer. Là, on est en train de vous dire, vous ne dites plus rien à personne. Vous ne parlez plus de vos projets. Si vous posez la question, vous dites que c'est tombé à l'eau, que vous avez abandonné, que c'est pas le moment. Vous voyez? Vous leur dites ce qu'ils ont envie d'entendre, d'une part pour pas se nourrir de vos projets, et d'autre part pour pas qu'ils puissent s'immiscer dans votre vie. Et regardez, coup de théâtre, boum, l'évolution. Et ils l'apprendront à la dernière minute. C'est-à-dire qu'une fois que cette personne va vous permettre ici de sortir d'un dilemme, d'une situation qui est bloquée, d'accord? Une fois que ça sera fait, là, ils pourront être au courant, mais pas avant. Et on me dit bien pour vous, le consultant. Vous voyez, la consultante. Donc, pas un mot. Personne spécialisée. Alors peut-être que vous aviez fait appel à des personnes soi-disant spécialisées, moi je sais pas, des agents immobiliers, des autos, je vous le dis, il va vous aider ici à faire tourner la roue. Là, j'ai une personne qui va vous aider ici à faire tourner la roue. J'ai le sable mouvant. Vous êtes complètement bloqué là, dans une situation. Et là, et vous tournez en rond. Et là, j'ai ici une personne spécialisée qui a le savoir, qui va vous aider à laisser partir ce qui est terminé. Et ça va être un feu d'artifice. Et c'est là, c'est au printemps. Au printemps, les progrès. La signature, le contrat qui va vous permettre de couper. C'est dingue. Donc, ne dites rien. Comportez-vous, comme je vous l'ai dit, avec les gens comme ils se comportent avec vous. Parce que souvent, ces personnes qui veulent tout savoir de votre vie, eux, ils ne disent rien de la leur. Vous voyez. Vous les inspirez, mais vous en faites pas. Ils viendront jamais vous dire que vous les avez inspirés et que vos idées étaient bonnes. Et là, on vous dit que vous avez quelqu'un qui vient vous aider. Une aide, là. Vous avez une aide extérieure. Quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va vous aider à sortir ici d'un dilemme, là, d'une situation où vous tournez en rond. C'est ce que je ressens. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on me dit, surtout ne dites plus rien. Ou si vous parlez, il y a cette notion de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Vous voyez? Voilà, coupez court. Si vous avez rencontré quelqu'un, que vous aviez un peu parlé de cette personne à une amie, et qu'elle vous dit, alors ce garçon, c'est bon, c'est fait? Ah ben non, il est parti. Ah ben non, il a déménagé. Ah ben non, il a été muté. Vous voyez? Mais les garçons, il sera toujours là. Mais vous ne le dites pas. Vous faites en sorte qu'il n'ait plus aucune emprise sur votre vie, qu'il ne sache plus rien de votre vie. On me dit au niveau essentiel, que l'essentiel, vous voyez, au niveau de l'essentiel. Après, les choses anodines, vous en fichez. Dites plus rien, mes belles âmes. Protégez-vous. Vous voyez, j'ai la tentation et la perte. Il y a des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de vous voir, excusez-moi, mais tomber. Voilà. Ils ont envie, qu'une envie, c'est de vous voir perdre, là. Pas vous voir évoluer. Vous voyez? Donc, vous ne leur dites rien. Si vous avez des projets, vous ne dites rien. Allez, on est parti. Zou. On a la rupture.
et les disputes. Vous voyez? C'est clair, le message est très clair. Hein. On est en train de vous prévenir. Coupez avec les gens qui ne cherchent qu'une chose, c'est s'affirmer, s'imposer à vous ou se disputer. Vous voyez, on vous dit coupez. Parce que ces gens, ils portent des masques et ils n'ont qu'une envie, en fait, c'est de vous tirer vers le bas. D'accord? Donc, hop, c'est pas des vrais amis, ça. Et on me dit transformez vos amitiés. Transformez votre cercle social. Ok. C'est la dynamique du jour, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai lenteur, passion. Échec derrière. Je vous le dis. Alors, au niveau du travail, on me dit que vous êtes surveillé. Alors là, on me dit surveillez le travail, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous vous noyez à la tâche. Et on me dit que prochainement, vous pourriez être hospitalisé. D'accord? Donc, si vous n'écoutez pas votre corps, si vous êtes en surmenage, là, on vous dit stop. Surveillez votre santé parce que là, vous pourriez finir à l'hôpital, mes belles âmes. Ok? Donc faites attention, vous tuez pas la tâche, parce que si au final c'est pour que votre santé elle soit impactée, aucun intérêt. Oh, excusez le bruit, aucun intérêt. Allez. Je vais les prendre, je préfère. Donc faites attention, j'ai des personnes là, qui sont en surmenage, qui travaillent trop et qui pourraient être hospitalisées. Allez. Ah, puis regardez celle qui est tombée, la maladie. Vous voyez? Alors, voyage, aide, dispute, c'est pas possible. Pourriez vous déplacer là vous pourriez ici, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une personne qui a besoin d'aide là, qui en a marre. Oh là là. Mort, échec et une femme âgée. Oh. Ça ressort en ce moment, on nous parle du décès de quelqu'un là. On parle le passé, on parle de dispute ici, vous êtes disputé avec quelqu'un. Vous êtes disputé avec quelqu'un dans le passé là. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Vous avez mis fin ici à une relation avec une femme beaucoup plus âgée que vous, avec qui c'était un échec. Ah ouais, j'ai le déplacement, j'ai vraiment le voyage, le déplacement, vous voyez. Il y a cette idée d'aide, hein, de quelqu'un qui va vous relever là. Quelqu'un qui va vous relever, quelqu'un qui va vous aider ici. Peut-être une amie avec qui vous allez partir, vous allez prendre quelques jours, vous voyez, vous allez vous reposer. Mettre de la distance ici avec votre situation actuelle. Ouais, j'ai ici... vous avez une amie là qui va vous proposer de sortir de votre quotidien, de souffler ici. De tirer un trait sur un passé. Vous voyez, là, vous avez certainement, vous sortez d'une période un peu difficile.
Vous avez vécu beaucoup de tensions, avec qui vous êtes disputé, vous avez peut-être mis fin à une relation avec votre grand-mère ou votre mère, vous voyez, ça a été un échec. Et là, vous avez une belle âme, une amie qui pourrait vraiment venir ici vous tendre la main et vous dire, allez, c'est bon, viens, on se casse et on profite là. Vous voyez, vous allez voir un message. Allez, on se casse, on profite, on part en voyage, on se fait plaisir, je ressens ça. Une amie qui pourrait vous extirper d'un contexte de vie un peu compliqué, et on me dit là maintenant. Ou vous invitez peut-être à faire un voyage, vous voyez, ou à la rejoindre pour profiter d'un week-end. Et puis vous éloignez d'une période d'échec là, vous voyez, vous éloignez ici d'une période d'échec là. Et on me dit que c'est une opportunité à saisir, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien ici. Parce que vous êtes toute triste, vous êtes toute fatiguée là. Ok. Vous savez plus là, vous savez plus quoi faire, vous savez plus quoi penser. Et vous voyez, tout ça va vous permettre ici de... Elle va vous inviter à lâcher prise un petit peu, elle va vous inviter ici à partir, à prendre un temps de repos et ça va vous permettre de lâcher prise sur une situation qui est lourde là, qui est compliquée. D'accord? Une bonne amie là. Ouais, vous allez vous reposer. Bon, bah c'est très clair. Si vous êtes disputé ici avec une personne plus âgée que vous, votre mère, votre chef, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous avez une amie qui va vous proposer ici de partir en voyage, de prendre quelques jours pour souffler et pour lâcher prise. Et ça va vraiment vous permettre de vous reposer. Et ça, c'est au printemps. D'accord? Ça va vous permettre ici de couper avec toutes ces personnes jalouses. Vous voyez, ça va vous permettre ici de vous éloigner de toutes ces personnes jalouses. C'est top, ça. Ces personnes qui vous bloquent ici, vous voyez? Bon, bah écoutez, bon message. Vous avez une proposition là, une échappatoire, de vous échapper là, de partir un week-end euh, dans les jours à venir ou peut-être faire le pont du mai, vous voyez, de sortir un peu de votre enfermement actuel, de votre situation. Ok, allez, on va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ce que l'on peut nous dire. Bon, vous voyez, j'ai encore cette idée cette notion de voyage là qui arrive. C'est fou, hein? De communication, vous voyez, de voyage, de personnes en qui vous avez confiance. Et j'ai la pause. Bon, bah, il y a vraiment cette idée de partir en voyage là, de peut-être retrouver une amie pour faire une pause, vous voyez, pour prendre un temps de repos ici. J'ai la patience, ça, pour souffler un petit peu. C'est peut-être ça, hein, le masculin, l'invitation. Hein. C'est peut-être ça, l'invitation. Quelqu'un va peut-être vous inviter ici, quelqu'un de fidèle, un ami, une rencontre. Et vous allez trouver des solutions par rapport à votre situation. Ok. J'ai les communications et la pause. Ah bah décidément, c'est fou. Ouais, il y a pour moi, vous voyez, j'ai des bonnes nouvelles. Vous allez ici... j'ai des très bonnes nouvelles là, quelque chose qui va vous faire plaisir avec le désir. C'est quelque chose que vous aimez bien, vous voyez. Et j'ai compréhension nouvelle et voyage. Vous allez partir en voyage. Vous allez vous prendre un temps de pause là. Vous avez raison. Quelqu'un va peut-être vous proposer de souffler là, de partir quelques jours. Et vous avez raison. Vous auriez tort de ne pas le faire. Allez, on y va là. Go. J'ai la solitude, fidélité, loyal, amour. On me dit que vous êtes seul et fidèle à vous-même. Là, j'ai une personne qui est seule et fidèle à elle-même. D'accord? J'ai une énergie masculine qui est seule, fidèle à lui-même, qui s'apporte de l'amour. On dit que c'est un homme fidèle dans les relations. D'accord? On dit que c'est quelqu'un qui est un peu perturbé parce qu'il a été blessé. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Donc il est seul.
J'ai la légèreté, la nouveauté. C'est quelqu'un qui veut aller vers... Ok, c'est cool. Quelqu'un ici qui veut retrouver des énergies de légèreté, qui veut, vous voyez, des situations faciles, souples, qui veut aller vers un nouveau départ. Et j'ai une féminine là. C'est bien, vous faites face. Donc on nous parle bien d'un homme seul, fidèle à ses valeurs, à lui-même, qui a envie de retrouver des énergies de légèreté, qui veut peut-être un nouveau départ ou une nouvelle relation, vous voyez, ou se construire dans une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Alors, on retrouve de la légèreté ici sur... peut-être qu'on était un peu... se prenait un petit peu la tête ici. Peut-être qu'on se prenait un petit peu la tête. Et ça va par rapport à une trahison. Au niveau de ses amis. J'ai un homme qui a pu être trahi dans son environnement amical. D'accord? Ça l'a perturbé. Et là, on nous dit qu'il a été blessé par ce comportement et qu'il préfère être seul ici, en totale adéquation avec qui il est et s'apporter de l'amour. Ok, c'est très clair. J'ai un homme qui a été blessé ici par des amis et qui fait le choix d'être seul. Il préfère être seul que mal entouré, c'est ça l'idée. Et il est prêt là à éventuellement aller vers une nouvelle relation. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à faire confiance maintenant et qui a besoin de beaucoup de temps. D'accord? C'est très clair. Quelqu'un ici qui a du mal à faire confiance. Il lui faudra du temps. Donc il se sent prêt ici à se reconstruire avec quelqu'un, une nouvelle personne, mais par contre, voilà, il va prendre le temps. Quelqu'un qui a besoin de temps, ok. Ah, moi je vous dis pas, hein, demain on m'appelle, on me dit ah, chaman, tu veux venir passer un week-end en Corse? Ah, bah, je peux vous dire, finance, pas finance, j'en ai strictement rien à faire, je me casse et je pars en Corse, hein, au soleil. Je vous jure, où il fait chaud. Prendre un temps de pause, alors allez-y si on vous le propose. Attraction, affinité, ok. Stabilité. Bon, c'est quelqu'un qui a retrouvé goût à la vie, qui a retrouvé une certaine stabilité, vous voyez, qui est dans de belles énergies lumineuses. Donc c'est cool. Ce garçon, il est prêt à se reconstruire. Il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, il va prendre le temps. Quelqu'un qui est prêt ici à se reconstruire. Alors, il va faire quoi ce garçon? Pourquoi il ressort là sur cette féminine? Vous voyez, j'ai les perturbations, la joie, engagement. Voilà. Il est un petit peu... vu qu'il a vécu des choses difficiles, il veut rester dans de belles énergies, le happiness, il ne met pas de côté un engagement, mais par contre, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre son temps. Vous voyez, j'ai perturbation triangulaire au travail. Ok. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que c'est peut-être une personne que vous pourriez, dont vous pourriez faire la rencontre dans le contexte professionnel. Soit sur votre trajet, soit quelqu'un à votre travail, soit le midi quand vous allez manger à l'extérieur. Il y a cette idée. On me dit que c'est quelqu'un aussi, là on me l'envoie en canalisation, qui même s'il y a un contexte extérieur, même si vous le rencontrez dans le cadre du travail, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas perturber, qui voudra garder des belles énergies de joie dans cet engagement. Donc on nous parle d'une personne qui ne sera pas influençable. Ah, ça c'est génial. Et vous voyez, j'ai le choix de revenir, de se réconcilier. Alors on me dit aussi le choix soit de se réconcilier avec vous et vous le connaissez, soit le choix tout simplement de se réconcilier avec une possibilité de se réinvestir dans une union. Vous voyez, j'ai l'engagement positif et de percevoir ça comme quelque chose de positif. D'accord? Ok, on va aller voir si vous connaissez cette personne ou pas.
J'ai envie de prendre ici un message des petits chats. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Les petits minous. Allez. Stop aux petites contraintes, vous voyez. Ce garçon, il veut plus de contraintes. Il veut que du bonheur, je vous l'ai dit. Ce garçon, il veut que du bonheur. Il préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Écoutez, c'est très clair. Il est dans ces énergies-là. Vous voyez, son choix est de mettre de côté tout ce qui pourrait le perturber au niveau du travail, les triangulaires, peut-être des collègues que vous avez en commun, des connaissances en commun ou un contexte professionnel compliqué. Et lui, ce qu'il veut, c'est se réconcilier absolument dans de belles énergies et du positif. Il veut que ce soit positif, il veut que cet engagement, il soit porteur. Vous voyez, il veut absolument aller vers ce qui est bon pour lui ou pour vous. Ah, c'est top. Ah, c'est top, il est dans de belles énergies, ce garçon. Alors, on va voir si vous le connaissez. On va voir si vous le connaissez. Je vais prendre le visionnaire. Ah bah dis donc, j'ai même pas le temps d'ouvrir la boîte. Regardez, vous allez vous marrer. J'ai l'homme, les nouvelles et le travail. Vous voyez, vous avez quelqu'un et j'ai l'âme sœur. C'est génial. Donc on nous confirme bien que c'est une personne que vous avez dans votre contexte professionnel et qui pourrait vous envoyer un message. C'est bien. Lui, il veut plus se prendre la tête, hein. Et il ne veut plus laisser un contexte extérieur perturber sa vie. Bon, bah ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce garçon? Pour aller vers une nouvelle femme, alors peut-être que vous l'avez croisé, peut-être qu'il ne s'est rien passé avec cette personne, mais qu'il va se procurer ici vos coordonnées. Parce que j'ai quand même la nouvelle femme, la nouveauté. Vous voyez, il est prêt à aller vers de la nouveauté, prêt à se tourner vers une belle personne. Donc vous allez avoir des nouvelles de cet homme ou cet homme va vous contacter. C'est chouette. J'ai l'enfant. Vous voyez, j'ai le nouveau départ. La nouveauté. C'est quelqu'un qui veut aller vers la nouveauté. On parle bien d'un âme sœur, elle revient. Et j'ai une guérison. Donc j'ai une personne ici qui a guéri au niveau de son enfant intérieur, qui veut se réaliser dans de belles énergies. Ok, c'est cool. Ouais, on me dit, il veut plus prendre la tête, il veut plus compliquer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il veut plus compliquer. Vous voyez, il veut de la réussite, un nouveau départ. Il est prêt, ce garçon, il est prêt à revivre une histoire d'amour. Ancré, quelque chose de sûr et de stable. Bon, bah, c'est super clair. D'accord. Topissime. J'ai un retour. C'est quelqu'un qui veut à nouveau accueillir dans sa vie les bénédictions, qui veut être dans sa pleine complétude, qui veut récolter que du bon. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, qui veut générer ici, avec les flammes, de la nouveauté. Il y a cette idée de, comme le feu, de tout brûler pour reconstruire. C'est génial, ce garçon, il veut passer à autre chose en amour. Vous voyez? C'est dingue. Il veut passer à autre chose en amour, il est prêt à s'inscrire dans une relation. Bon, ben voilà. Je sais pas si vous le connaissez, je sais pas si vous le fréquentez ou vous le croisez dans le cadre de votre travail, mais on me dit oui. Bah oui. Sur le retour, vous avez des nouvelles, hein. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Alors, sur ce garçon-là. J'ai la créativité, le retard. On me dit que s'il y a eu un peu de retard, il va faire en sorte de le rattraper et d'aller vers ses envies. Ok, ça me va. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce garçon? Je vais vous chercher un autre jeu, mais ben là, j'en ai pas pour nous. Ouh, ça craque.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? J'en avais deux de près. Hop, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce garçon-là qui a envie de revenir? C'est génial, ça sort tout seul. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on parle d'une personne qui ne se laissera plus influencer. Donc ça, c'est top. Qui veut que du bonus dans sa vie. J'adore. Et on me dit bien qu'il est seul. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? C'est dingue, hein, j'ai un retour. J'ai un retour et quelqu'un qui quitte une emprise. Et pour moi, c'était quelqu'un jusqu'à présent qui pouvait se faire influencer par un environnement professionnel. Mais elle est à l'envers. Donc on me dit bien que ce garçon, il revient. Il a mis du temps. Et on me dit aussi qu'il prendra le temps de s'épanouir dans cette relation. Et pour moi, il quitte une emprise. Vous voyez, j'ai la jalousie derrière. Il y a cette idée de revenir parce que, voilà, on n'est plus influencé. Ok. Et vous voyez, j'ai la patience. C'est dingue. Il a pris le temps, ce garçon. Alors, j'ai un retour. Il revient. Donc, vous le connaissez, vous le fréquentez, vous l'avez vu. Il sort d'une emprise. J'ai l'enfant. Ouais, il veut un nouveau départ. Ça fait 3 fois qu'on a le nouveau départ. C'est un truc de malade. Il veut l'enfant et j'ai la maison. Il veut construire quelque chose de nouveau. On peut nous dire aussi qu'il sort d'une emprise qui était liée à ses enfants. Mais moi, je ressens plus au niveau professionnel. Pour moi, il veut construire quelque chose de nouveau, ce garçon, avec vous. À vous, je vous sens épuisé. Épuisé. J'ai le labyrinthe et l'inconstance. Vous voyez, il a longtemps été perturbé. Il s'est longtemps posé des questions. Pendant longtemps, il ne savait pas quel chemin prendre. Ok. Mais je ressens que ça, c'est vos énergies. Actuellement, vous savez plus vers où aller. Je vois de l'inconstance. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Un jour, vous riez, un jour, vous pleurez. C'est ça, en fait. Là, c'est vous que je perçois. Et ça tombe au moment... Oh, c'est vous, mes belles âmes. Et ça tombe au moment où je vous dis, vous avez besoin de repos. Regardez, derrière, j'ai quoi? J'ai le repos et la guérison. Vous avez vraiment besoin de repos. Alors, peut-être que c'est valable pour les deux. Peut-être que tous les deux, vous avez eu besoin, là, de souffler, là. Ce garçon, il a peut-être pris aussi un temps de repos. D'accord? Il est peut-être épuisé. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Allez, j'avance. Il y a un visuel, vous allez vous revoir. La santé. Alors, on me dit aussi, c'est dingue. Alors là, je ressens qu'on est sur la féminine. Vous m'excusez, mais je ressens ça. Je ressens là que vous êtes épuisé. Mais vraiment, vous êtes vidé. On vous dit de vous reposer. Et on vous dit ici que vous avez peut-être des problèmes de santé, vous voyez, et que vous allez aller voir un docteur. Là, on est sur vos énergies, mesdames. Vous êtes perdus, vous ne savez plus quel chemin prendre. On parle d'inconstance dans les énergies, de désancrage. Et vous allez voir quelqu'un, un professionnel de santé. Vous êtes trop fatigué, là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Ça, c'est vous, ça. Vous avez besoin de temps pour vous, vous voyez. Vous avez besoin de vous reposer, là. J'ai le temps. Ouais, vous avez besoin... vous voyez, la route a été longue, on me dit. Je sais pas ce que vous avez vécu, mes belles âmes, mais... on me dit que la route a été longue, là. Vous êtes épuisé. Et lui veut un nouveau départ. Ok.
Alors peut-être que vous aussi, vous allez avoir besoin de prendre le temps là, vis-à-vis de ce garçon, vous voyez. J'ai les parents, la plume. Pourquoi les parents? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a comme si... Ah ouais, vous avez des blessures ici. Ouais, oh, c'est lourd là, mesdames. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais... Oh, la crise. La route a été longue. Vous aviez des blessures à comprendre ici par rapport à vos parents. Vous avez manqué ici de tendresse. Vous avez manqué ici d'attention. C'est fou. Ouais, j'ai vraiment... vous voyez, il s'étale pas trop, mais on me dit que vous avez eu un cheminement qui était lourd. Euh, c'est lié à vos parents. Vous aviez besoin ici de retrouver un petit peu de légèreté ici par rapport à vos parents, par rapport il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à vos parents. Vous avez manqué de tendresse, vous avez manqué d'amour, il y a eu quelque chose. Cette route a été longue parce que vous aviez de grosses blessures ici par rapport à vos parents. Est-ce que vous n'avez pas manqué d'attention? En tout cas, on me dit bien, là, il passe rapidement là-dessus. Je pense que ça doit être lourd pour vous. Là, on me dit bien que vous avez une union, vous voyez, quelque chose de nouveau qui arrive en amour pour vous. Ah, merci mes guides. Ils m'enlèvent ces énergies un peu lourdes, là. Vous êtes dans une phase de repos, vous êtes exténué. Et là, on vous parle d'une nouvelle union qui arrive. C'est comme si on vous envoyait cette personne à un moment donné, à un moment où vous n'en pouvez plus, là. Vous avez besoin d'aide. Cette personne, elle rentre dans votre vie. C'est la solution, vous voyez. C'est vraiment cette personne qui va vous permettre ici de retrouver de la force, là. Vous voyez, j'ai l'ouverture. Une belle surprise. Là, ça parlera à une féminine qui a des problèmes de santé. Le chemin a été long. C'est quelqu'un qui est dans une fin de phase de guérison de ses blessures liées à des parents. On n'a pas détaillé. Mais vous avez manqué de tendresse, vous avez manqué de présence et d'attention. Et là, on vous envoie ce garçon, là, comme une soupape, là. Pour de l'amour, et c'est beau. Et on me dit que c'est destiné. J'ai quelqu'un qui va vous contacter, qui pourrait vous déclarer quelque chose parce que j'ai une progression, ou qui pourrait, dans les mois à venir, janvier, 11 mois, vous voyez, on me dit dans les mois à venir, jusqu'à janvier, pas 2026, mais 2027, progressivement, vous déclarez son amour, c'est ce que je ressens. On est face à quelqu'un qui va vraiment prendre le temps, et je pense que vous aussi, vous allez prendre le temps de vous associer, de vous découvrir, vous voyez. Et on me dit que progressivement, il y aura une déclaration. Cette personne vous déclarera ses sentiments, mais pas tout de suite. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre le temps. J'ai les illusions par rapport à l'abondance. C'est quoi par rapport à l'argent, les illusions, le consultant? Alors, ce qu'on me dit, c'est que... C'est bizarre. On vous dit d'écouter vos ressentis. Peut-être que cette personne vous fera croire... Alors, je ressens pas que c'est méchant. Je ressens plus une question de fierté. Que tout va bien, là, au niveau de ses finances, mais que c'est pas vrai. D'accord? Quelqu'un qui est pas totalement honnête... On me dit que c'est une chance, ce lien. On me dit que c'est une chance, ce lien.
voyez, on me redit ici que s'il avait dans son environnement beaucoup d'amis, je vous l'ai dit au départ, avec qui il se divertissait, avec qui il sortait, il les met en pause. Vous voyez, j'ai l'amitié, le divertissement et le break. Il met en pause des amis, vous voyez. C'est quelqu'un qui va être... Et j'ai une invitation, quelqu'un qui sera un peu plus disponible pour vous. Par les réseaux sociaux. Ah, c'est bien. Ce garçon, il s'éloigne d'un environnement qui était un peu trop présent. D'accord? Je ressens pas de féminine ou de choses comme ça. Je ressens plus, vous voyez, peut-être des collègues du travail très présents ou des amis très présents, un contexte professionnel qui a pu perturber là. Et il va vous inviter par le biais des réseaux sociaux. Ce garçon, il a pris de la hauteur. Vous voyez, il a pris de la hauteur par rapport à son environnement qui bloquait. Donc ça, c'est super positif. On me dit oui. Il y a juste ici où j'ai les illusions. Alors peut-être qu'il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui est vachement dans l'abondance ou qui gagne bien sa vie. Vous voyez, il se fait des illusions. Où on nous dit ici que c'est aussi peut-être quelqu'un, on me montre enfin le mot, merci mes guides, il fera des compromis sur les finances. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fera des petits compromis sur les finances ici. Mais il a besoin de faire confiance. Vous voyez, j'ai la jalousie. Il a besoin que vous soyez... il a besoin de vous faire confiance. Il a vraiment besoin qu'il n'y ait pas de tromperie, que vous soyez juste... que vous ne portiez pas des masques. Il y a cette idée-là. Il fera des compromis sur les finances, mais il vous demande là d'être entière, de ne pas porter de masque, d'être totalement ici transparente. Voilà. J'ai la triangulaire, les masques. Vous voyez, il a compris des choses ici par des personnes dans son environnement. Et on me dit aussi que il veut pas que vous portiez de masque, il veut que vous soyez vraiment transparent avec lui. Et vous voyez, j'ai la transformation, c'est top. C'est quelqu'un qui a réussi à faire un deuil, qui a terminé un deuil aussi, ce garçon. Par rapport peut-être à une triangulaire. Donc ça, c'est terminé, vous voyez, il passe à autre chose. Il vient vous demander pardon, hein. Mais il veut que vous soyez authentique. Il veut ici que vous soyez translucide. Il a des projets. Vous pouvez avoir des projets. J'ai les perturbations. J'ai la consultante. Vous n'êtes pas bien, hein. Vous, là, en ce moment, vous n'êtes pas bien du tout, mes belles âmes. Il tombe à pic, ce garçon. Il tombe à pic, hein, je vous jure. Vous êtes fatigué, là. Vous êtes perturbé. Et vous ne le montrez pas. Vous essayez tant bien que mal de le cacher. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose à couper ici. Il y a des choses ici que vous avez besoin de lâcher. Vous voyez, la croix. Peut-être un passé. Peut-être des choses dont vous ne parlez pas ici qui vous perturbent. On vous dit couper, c'est terminé. Ah ouais, je ressens une féminine qui est épuisée. Bah alors, allez. Mais il tombe à pic, ce garçon, ça va vous faire du bien, là. Je ressens vraiment que ça va vous faire du bien. Peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas lui parler. Vous allez cacher ici qu'en ce moment, c'est pas terrible. Et progressivement, cette personne va vous aider à couper avec tout ça. Je ressens comme un pilier. Vraiment, cet homme va vous aider, là. C'est bien. Il tombe à un bon moment. C'est souvent quand on est au plus bas, quand on n'en peut plus, qu'on nous envoie les bonnes personnes, comme pour nous faire comprendre qu'il y a des moments de vie où il faut être à deux si on veut avancer. Seul, on n'y arrive pas. Ok, les belles âmes. Eh bien, écoutez, c'était un beau message. Je suis contente de vous l'avoir donné. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et votre présence. Je vous remercie d'être là. Vraiment, merci du fond du cœur. Profitez, hein, profitez bien de ces journées qui s'annoncent, de ce pont du 8 mai. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai encore cet oracle qui m'appelle et je finirai là-dessus, mes belles âmes, parce qu'après il faut charger l'oracle.
Et c'est pas gagné. Alors, on va aller voir. On va finir avec l'Astro Crush. Que mon amie Sissi, ma belle Sissi m'a offert. Et je la remercie profondément encore. Vous, là... allez, vous allez couper avec tout ça, là. Allez, vous allez tirer une croix, là, sur ce qui vous déstabilise, là. C'est compliqué pour vous, mes belles âmes. Cet homme qui arrive dans votre vie est dans de meilleures énergies, je vous le dis. Lui est vraiment dans de meilleures énergies. Alors... j'ai l'évolution. Les nouvelles, vous voyez, vous avez vraiment des nouvelles de cette personne. Les choses vont avancer, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Te cache la vérité, vous voyez. Vous allez lui cacher quelque chose. Pourquoi vous... C'est dingue, ça. Vous avez entendu le clac? Vous avez entendu le bruit? Vous avez quelque chose à faire péter, en fait. Vous avez quelque chose à évacuer, à sortir, là. C'est dingue. Vous avez besoin de couper. Vous devez couper. C'est vous qui lui cachez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Alors, on a quoi, là? Sur les nouvelles. Le présent. Vous voyez, maintenant. Maintenant, vous allez avoir des nouvelles. On me dit que vous pensez à cette personne. On va aller voir. C'est quoi ça? On me dit qu'au niveau physique, l'attirance est là. Il y a quelque chose qui vous perturbe là. Il y a quelque chose que vous ne dites pas ou... Qu'est-ce qui vous perturbe? On me dit, alors là on parle, on me dit vous avez quelque chose à mettre à la poubelle. Vous voyez? Alors est-ce que cette personne, vous êtes rancunière et vous l'avez trouvé immature ou vous le trouvez immature, vous voyez? Et c'est quelque chose que vous n'allez pas lui dire. Et on vous dit coupe avec ce jugement. Parce que peut-être qu'il l'a été mais qu'il ne l'est plus, vous voyez? On me dit que vous lui manquez. Tu n'es pas seul à l'aimer? Ou est-ce que vous avez peur ici qu'il vous cache des choses? Vous voyez, avec cette idée-là, pour moi, la problématique vient de vous. Ce qui peut perturber ici, c'est soit vous allez lui cacher quelque chose par rapport à son immaturité ou par rapport à quelque chose qui vous déplaît et vous n'allez pas lui dire. Et on vous dit de mettre fin ici avec ce jugement. Soit vous avez peur ici qu'il vous cache des choses et on vous dit de couper avec ça. Vous voyez, on me dit, vous avez peur ici, on me dit, vous n'êtes pas prêt à partager. Vous avez peur ici qu'il y ait toujours une personne dans son environnement. Pour moi, c'est ça. Vous avez peur qu'il vous cache la vérité là-dessus. Pourtant, il pense la même chose que vous. Il y a la même attirance, vous voyez? Il n'y a pas de problème. Hein. C'est quelqu'un de timide, un peu de réservé, qui va venir vous aider. Vous voyez, j'ai l'aide.
C'est quelqu'un qui va vous aider là en ce moment. Mais je ressens que vous êtes à fleur de peau en fait. Vous êtes tellement épuisé, fatigué, vous êtes à fleur de peau, mes belles âmes. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez pas réussir à gérer vos émotions. Et on vous dit, mais fin ici, avec ces perturbations, de croire qu'il te cache quelque chose, parce qu'en fait, il vous cache rien, ce garçon. J'ai l'éloignement. Thème d'amour, c'est quelqu'un qui a pu s'éloigner, mais on me dit qu'il avait ici des sentiments pour vous. Il a eu un coup de foudre pour vous. Il revient. Vous voyez, c'est quelqu'un du passé. Là, ce que je ressens, c'est plus votre état psychique, vous voyez. Et le fait que vous soyez extrêmement fatigué qui fait qu'en fait, vous êtes persuadé que cette personne vous cache quelque chose. Et pourtant, là, on me dit, il avait fait le deuil, il a réglé son passé. Il a réglé son passé. Vous voyez, il est plus influençable. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, il est à l'envers. Il est plus influençable. Donc, s'il avait dans son... J'ai une invitation. S'il avait dans son environnement, quand vous l'avez rencontré, une personne qui pouvait ici l'influencer, on l'a vu, ou perturber, on vous l'a dit, c'est terminé. J'ai quelqu'un qui va vers ses envies ici. D'accord? Donc, c'est de fausses excuses, on me dit, c'est de fausses excuses. Ouais, on me dit oui, vous voyez, il y a bel et bien une histoire possible avec ce garçon. Et pour moi, c'est de fausses excuses, là. Vous allez... c'est parce que vous manquez de confiance en vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. On vous dit de couper, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Vous êtes persuadé que cette personne va vous cacher des choses, il ne vous cachera rien du tout, il n'y a rien. C'est juste que vous n'avez pas confiance en vous. Là, le problème, mes belles âmes, c'est vous. Hein. Ouais, parce que vous avez eu le cœur brisé, donc maintenant, vous n'avez plus confiance en personne. Et en plus, on me dit que vous ne serez pas franche. Vous voyez? Donc, plutôt que de se taire, dites-lui. Hein. Au final, c'est vous qui avez peur de l'engagement. Ah bah dis donc. Vous savez ce qu'on est en train de me dire? C'est vous, là, qui allez perturber. Ce garçon, il revient dans de super bonnes énergies. Il a vraiment envie de se construire avec vous. Il va juste prendre le temps. Et il a raison. Et si, accessoirement, il y a des choses qui se passent mal, ça viendra de vous. Parce que vous allez vous auto-persuader qu'il vous cache des choses. Vous allez, en plus c'est votre âme sœur, vous allez ici vous prendre la tête, hésiter, vous voyez, pensant qu'il vous cache des choses, il vous cache rien. Hein. Et en fait, vous regardez, on me le redit, il manque de confiance en vous. Vous n'avez pas confiance, c'est tout. C'est en vous que vous n'avez pas confiance. Donc ne transposez pas ça sur cette personne. Parce que ça sera quelqu'un... Ou alors vous l'aimerez que d'amitié, vous voyez, vous serez peut-être plus intéressé. Mais dans ce cas-là, dites-lui. Dites-lui. Parce que là, ce que je ressens, c'est que c'est vous. Vous avez peur de l'engagement ici parce que vous avez souffert. Vous risquez de manquer de franchise avec cette personne. L'immaturité, c'est vous qui allez être immature ici. Donc, plutôt que... Vous voyez, c'est des fausses excuses. Donc, plutôt que de... Si cette personne ne vous plaît pas, dites-lui franchement. Par contre, ne lui faites pas ici miroiter monts et merveilles, vous voyez, parce qu'on me dit que c'est une belle personne et que c'est quelqu'un qui revient pour se construire avec vous. Là, c'est plus vous qui pouvez générer des perturbations parce que vous n'avez pas confiance en vous et que donc vous allez trouver des fausses excuses. Voilà, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, voilà, je voulais approfondir. Et de toute façon, vous, je vous sens pas bien, fatigué. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment avec cette personne qui revient vers vous. Voilà les belles âmes, bah écoutez, on arrêtera là. C'est une longue capsule. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, le fruit de mon travail. Si vous avez besoin d'un coaching, un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Moi, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.